rapide à pouvoir mettre même les versets bibliques pour les bien-aimés. Hein. Même moi, je lis, parce que moi, j'ai tout ici. Donc, tu peux juste mettre pour nos bien-aimés qui sont sur Zoom, afin de pouvoir lire aussi rapidement. Donc, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Ça, c'est notre texte de base que nous sommes en train d'exploiter parce que c'est ici c'est ici nous voyons clairement la notion de ce péché contre son propre corps. Voilà. La Bible dit fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, c'est-à-dire à l'extérieur du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité, la Bible dit, pêche contre son propre corps. Je crois que j'ai beaucoup expliqué, j'ai donné pas mal de détails par rapport à ces deux cas de figure qu'on retrouve dans la Bible, c'est-à-dire les péchés qu'on commet qui est à l'extérieur du corps et les péchés, comme ici on présente l'impudicité comme étant les péchés du dedans. Vous voyez, le péché qui est à l'intérieur. Donc, j'avais expliqué, j'avais dit que le péché hors du corps, c'est le péché que nous commettons par l'erreur. Le péché que nous commettons par, voilà, qui n'habite pas au fait à l'intérieur de nos corps. Le péché que nous commettons par ignorance. Le péché que nous commettons peut-être par selon des circonstances. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose que tu avais prémédité, que tu avais pensé, mais tout d'un coup, tu peux tomber dans le péché. Ici, j'aimerais dire à tous les enfants de Dieu ceci. Tel que nous sommes là, nous les chrétiens, nous ne sommes pas appelés à pratiquer le péché. Je crois que je vous ai montré trois types de chrétiens qu'on retrouve le péché contre son propre corps. Nous avons les chrétiens charnels, les chrétiens qui pêchent volontairement et les chrétiens qui sont possédés par des démons. Ce sont par ces trois catégories de chrétiens qu'on retrouve le péché contre soi-même. Alors, un enfant de Dieu, c'est-à-dire sa vie, je peux dire, c'est-à-dire l'authenticité d'un vrai chrétien se voit par les fruits. C'est-à-dire, on reconnaît un vrai chrétien par les fruits qu'il dégage. Si vous lisez, par exemple, dans l'Écriture, dans le livre de 1 Jean chapitre 3, je crois à partir du verset 8 et 9, vous allez voir que la Bible dit un chrétien, un enfant de Dieu ne pratique point les péchés. Quand on dit point, c'est-à-dire il ne pratique point. Donc, c'est-à-dire en lui, on ne retrouve pas les péchés. Vous avez, bon, désolé d'utiliser ces mots, d'utiliser peut-être ces termes. C'est-à-dire, souvent, on joue avec la vie chrétienne. Souvent, on prend la vie chrétienne comme bon, une vie. Mais bien aimé, les salis, hériter le ciel, ce n'est pas quelque chose de jeu. Ce n'est pas quelque chose de facile. Mais bien aimé, il faut mériter le ciel, en quelque chose. Donc, si je peux m'exprimer, je mets entre guillemets. Les salis, le Seigneur nous donne gratuit. Il nous donne gratuit. Crois, tu passes par l'eau de baptême. Mais pour hériter les Canaan, il faut travailler ces salis. Il y a des épreuves qui t'attendent. Il faut travailler. Dieu vous a délivré de l'Égypte, Dieu est sorti du monde. Mais pour arriver au pays des Canaan, le pays qui coule le lait et le miel, c'est-à-dire le ciel, mais bien aimé, il y a les déserts. Si vous n'êtes pas fort, vous allez mourir dans les déserts. Vous n'entrerez pas. Je vous avais expliqué ici trois recensements. Le premier recensement, quand vous sortez, vous êtes compté comme enfant de Dieu. Deuxième recensement dans les déserts. Le troisième recensement avant d'entrer au pays des Canaan. Un enfant de Dieu ne pratique pas. La Bible dit ne pratique pas. Regardez, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Vous voyez ça? Mais maintenant, dans le verset 8, on dit quoi? Celui qui pêche est du diable. Vous voyez ça? Donc si vous voyez un soi-disant chrétien qui vit confortablement dans le péché, mais bien aimé, ne vous posez pas trop de questions. Il n'est pas enfant de Dieu. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Ne vous posez pas trop de questions. Vous voyez un serviteur de Dieu qui insulte facilement, qui vit dans l'impudicité. Ne vous posez pas trop de questions.
il n'est pas appelé de Dieu. La vie des chrétiens, ce n'est pas de dire que, d'ailleurs, quand vous lisez Actes des Apôtres, vous allez voir, la Bible dit, pour la première fois que les disciples de Christ sont appelés chrétiens, c'était en Antioche. Ce n'est pas eux qui avaient dit à ces gens-là, aux gens de cette ville-là, de les appeler les chrétiens. C'est leur vie qui a témoigné qu'ils étaient des chrétiens. Leur vie ressemblait à la vie de Christ. Je dis, ce n'est pas à toi de dire que non, moi je suis chrétien. Comme aujourd'hui, beaucoup portent ce nom. Quand on le voit avec la Bible sous les aisselles, on dit, ah, il est chrétien. Non, être chrétien, c'est par le fruit que tu dégages, ton comportement. Si ton comportement ne se ressemble pas avec la parole, tu peux dire seulement peut-être que tu es chrétien par formalité. Souffrez un peu, moi je suis évangéliste, ne me tenez pas rigueur avec mon langage, je parle comme ça, s'il vous plaît mes frères et sœurs. Donc, être chrétien, mes bien-aimés, il faut vivre, c'est-à-dire la parole. Il faut dégager le fruit digne de la repentance. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. La Bible dit, celui qui pratique le péché est du diable. Verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Verset 10, c'est en bas ici mon frère Cyril. C'est par là se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est-à-dire pour reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable, la Bible dit quoi? C'est par la sémence. C'est la sémence qui identifie. C'est-à-dire, celui qui est né de Dieu, la sémence ici c'est la parole. Celui qui est né de Dieu, on reconnaît un enfant de Dieu par la parole qu'il a reçue. Parce qu'on se ressemble à ce que nous mangeons. Vous savez que la manne avait quelle couleur? La manne avait la couleur blanche. Vous voyez? La manne, c'est le pain que les enfants d'Israël mangeaient dans le désert. C'est le pain, avec la couleur blanche. Or, la couleur blanche, c'est la couleur de la sainteté. C'est la couleur de la sanctification. Or, le pain, c'est la parole. C'est-à-dire, le pain que nous mangeons, la manne que nous mangeons, on se ressemble à la manne. Ce n'est pas possible quelqu'un qui écoute la parole, quelque chose qui est blanche, et lui, il dégage une couleur noire. La couleur noire. C'est impossible. Toi, tu as mangé quelque chose de blanche, mais au lieu que tu portes la nature de ce que tu manges, tu portes une autre nature. C'est que tu n'as pas la sémence de Dieu. La sémence qui habite en toi, c'est la sémence de l'ennemi. Donc comprenons cela, mes frères et sœurs. Alors nous sommes en train de dire que le péché contre son propre corps, c'est le péché qui se trouve à l'intérieur. L'apôtre Paul, il a donné seulement un seul exemple. Il a pris l'impudicité comme un exemple. Que l'impudicité fait partie des péchés du dedans. Mais à part l'impudicité, si vous lisez Matthieu chapitre 15, verset 18 à 20, on voit aussi l'adultère, on voit aussi les vols. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 6, si vous montez dans le verset 15, l'apôtre Paul parle des membres. Il dit, ne prenez pas les membres de Christ. Il dit, prendrai-je les membres de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? C'est-à-dire, je ne peux pas traîner mes pieds, parce que les pieds fait partie des membres. Je ne peux pas traîner mes pieds vers le mal, vers les boîtes de nuit. Je ne peux pas traîner ma main ou mon bras pour aller voler. Je ne peux pas utiliser ma bouche pour insulter. Je ne peux pas utiliser mes yeux pour pouvoir regarder des insanités. Donc nos membres sont les membres de Christ. Arrêtons de dire, mes frères et sœurs, que ma vie, laissez-moi, c'est ma vie. Parce que il y a beaucoup de gens, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois, dans la bouche de certaines personnes. Ah, laissez-lui, c'est sa vie. Quelqu'un qui est en train de reprocher un chrétien ou une chrétienne qui vit mal, on dit, ah, mais comment lui, il vit comme ça? Ah, vous aussi, c'est sa vie, ça te regarde? Oui, ça lui regarde, parce que c'est sa sœur, c'est son frère. Sa vie est en train de faire mal à l'autre. Parce que dans la vie chrétienne ici, on n'a pas de vie privée. Nous appartenons à Christ. La Bible dit,
vous ne vous appartenez plus en vous-même. Vous appartenez à Christ. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, 3, la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Vous voyez? C'est que nous puissions quoi? S'abstenir de l'impudicité. Tu peux remplacer l'impudicité par autre péché. La jalousie, la haine, les mensonges, tout ça. La Bible dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps. Dans quoi? Dans la sainteté, dans l'honnêteté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ce message, mes bien-aimés, le Seigneur nous a donné ce message pour pouvoir préparer l'Église à son retour. Dernièrement, ici, j'avais reçu un message. J'avais partagé, je crois, avec mon frère Cyril. Le Seigneur est en train de me dire qu'il revient très bientôt. J'avais même partagé ce texte sur Facebook. C'était juste un court message. Un court message, au fait. C'est-à-dire, le Seigneur est en train de révéler à ses enfants qu'il est proche du retour. Il revient certainement. Son retour est imminent. Nous devons se préparer. Nous devons abandonner ces petits péchés mignons. Abandonner ces péchés chéris. Ces quelques faiblesses-là que vous négligez, vous sous-estimez, vous minimisez. Il faut abandonner. C'est ça ce qui va vous faire rater le ciel. Il faut abandonner. Alors, j'aimerais, comme on avait vu dans Matthieu chapitre 15, verset 28 à 20, la Bible dit, car c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les relations sexuelles illicites, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. La Bible dit, ce sont ces choses-là qui rendent l'être humain impur. Vous voyez tous ces péchés ici. Vous pouvez ajouter d'autres péchés, parce qu'ici, on a donné seulement l'essentiel. Tous ces péchés ici, parce que ça se retrouve où? Dans les cœurs, dans l'âme. Retenez déjà par cœur, le cœur égale l'âme. Hein? On ne parle pas du cœur qui coule le sang. Ce n'est pas le cœur organe. Mais le cœur, ici, la notion du cœur, c'est l'âme. Tous les péchés-là qui se trouvent dans l'âme, posez-vous la question, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qui a donné naissance à ces péchés? Ce péché est entré par quelle porte? Ce péché est entré comment dans la vie de l'homme? Je vous avais promis hier que nous allons toucher sur les deux organes qui est la porte de notre âme. Les deux organes que nous avons dans notre corps, qui est la grande porte de notre âme, qui fait entrer tous ces péchés, qui donne naissance à ces péchés. Parce que ces péchés ne se retrouvent pas dans notre cœur par hasard. Ça entre par une porte. Le péché d'adultère entre par une porte. Le péché du vol entre par une porte. Tous les péchés, il y a une porte que ces péchés-là entrent. Cette porte n'est rien d'autre que, mes frères et sœurs, comme je vous avais dit hier, c'est les yeux et les oreilles. C'est ces deux organes, mes frères et sœurs, qui fait entrer, qui est la porte de notre âme. Soulignez ça, notez ça dans votre calepin. Les yeux et les oreilles. C'est la grande porte de notre âme. Et c'est par cette porte que la vie entre. C'est par cette porte la mort aussi entre. C'est par cette porte, la mort, les biens entrent. C'est par cette porte aussi le mal entre. C'est par les yeux et les oreilles. Je vous donne par exemple une écriture. Je prends un cas de figure, par exemple, le péché d'adultère. Parce qu'on retrouve ce péché dans les cœurs. Prenez déjà Matthieu chapitre 15, 18 à 20.
Parmi les péchés que le Seigneur a cités ici, il y a l'adultère. Mais l'adultère se retrouve dans le cœur comment? L'adultère est entré par ces deux organes, par la vue, par les yeux. Je prends un exemple. 2 Samuel chapitre 11 verset 2 à 4. La Bible dit ici c'est l'histoire de David avec Bathsheba, la femme d'Uri. Je suis dans la traduction d'Arbi. Et il arriva au temps du soir que David se leva de dessus de son lit, dessus de son lit de repos, et se promenant sur le toit de la maison du roi. Et du toit, regardez maintenant la suite, la Bible dit, il y vit. Vous voyez les yeux? Il y vit. On voit où? Par les yeux. Il y vit une femme qui s'est lavée. Et la femme était très belle à voir. Voir avec la vue. Très belle à voir. Donc c'est-à-dire la taille de cette femme, sa corpulence et tout ça. Quand David a... la tête du roi commence à tourner. Regardez la suite. La Bible dit, et David envoya et s'informa de cette femme. Donc David a cherché des informations au sujet de cette femme. Regardez ce que la Bible dit, et on lui dit, n'est-ce pas là Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien? Donc David a reçu des informations au sujet de cette femme, que la femme là appartenait à quelqu'un. C'est la femme d'Uri de ton soldat. Malgré David avait eu connaissance au sujet de cette femme, que la femme appartenait à quelqu'un, mais David n'a pas tenu compte de cela. La Bible dit, et David envoya des messagers et la prit, et elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Donc, malgré David avait reçu des informations que cette femme-là était la femme de son soldat, la femme de quelqu'un, David a brisé l'un des commandements de Dieu dans Exode 20. David est tombé dans l'adultère. Le roi qui était censé de respecter les commandements de Dieu. Il savait bien que Dieu interdit l'adultère dans Exode 20. Il avait ça dans son esprit. Mais malgré ça, David a accepté de commettre ses péchés. Et l'adultère est entré où? Par la vue, par les yeux. Combien de gens aujourd'hui tombent dans l'adultère, dans l'impudicité à cause des yeux? Combien? Si on est sincère ici, on ne va pas se voiler la face, on va se dire la vérité. Combien sont tombés dans l'impudicité à cause de ses yeux? Les yeux. C'est la porte de notre cœur. Par ses yeux, mes bien-aimés, on peut faire entrer les biens ou les mal, les yeux et les oreilles. Ça, c'est un cas de figure que je vous montre, mais je suis en train d'aller quelque part. Suivez-moi très bien. Nous avons encore un autre cas de figure, toujours par la vue, les yeux. Je suis dans Matthieu chapitre 5, verset 28 à 29. Jésus dit, mais moi, je lis dans la traduction sommaire parce que c'est bien expliqué. Eh bien, moi je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard, vous voyez, la vue, un regard chargé de désir, et il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Par conséquent, regardez maintenant le verset 29, par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans les péchés, vous voyez, qui fait tomber l'homme dans les péchés? Qui fait tomber quelqu'un dans les péchés? C'est l'œil. Vous avez vu ça? Donc la porte de notre âme, c'est les yeux. Les péchés entrent par là. Donc le péché de l'adultère entre par la vie. Tous les autres péchés à part l'adultère, même les vols. Parce que si vous n'avez pas vu quelque chose à voler, vous allez voler quoi? Donc pour voler, il faut voir la chose que tu dois voler. Donc tous les péchés, les yeux, la vue, cet organe-là, si tu ne sais pas discipliner ça, mes frères et sœurs, on va retrouver tous les péchés qui sont décrits dans Matthieu chapitre 15,
versets 18 à 20 dans ton cœur. Alors petit à petit, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, la Bible a dit arrache-le et jette-le au loin. Car il vaut mieux pour toi perdre plutôt un de tes organes que de voir ton corps entier précipité ou en enfer. Je vais expliquer la notion d'arracher ici, mais j'avance d'abord. Regardez encore ce que je suis en train de vous donner plusieurs écritures pour vous montrer que les yeux et les oreilles, ce sont au fait des organes, mais bien aimé, ils portent, c'est-à-dire qui peut faire entrer le mal dans notre âme, dans notre cœur, qui fait entrer, qui introduisent le péché dans notre âme. Je suis dans 2 Pierre chapitre 2 verset 14, parole de vie, traduction. Leurs yeux ne font que chercher des femmes. Ils ont toujours envie de commettre des péchés. Vous voyez ça? Toujours les yeux. La Bible dit, ils ont toujours envie de commettre les péchés. Mais les péchés entrent par quelle porte? Les yeux. Je prends encore une autre écriture. Ici, je vais maintenant expliquer deux choses. Vous allez voir maintenant, il y a les yeux malades et les yeux qui sont délivrés. Je suis dans Matthieu chapitre 6, verset 22, au verset 23. Traduction sommaire. Les yeux sont comme une lampe, soulignez. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont à bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, vous voyez? Vous voyez ça? Donc il y a d'autres yeux qui sont malades. Nous allons découvrir les yeux qui sont malades, c'est quels les yeux. Mais si tes yeux sont malades, la Bible dit quoi? Tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Dans la traduction Louis II dit dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Donc vous comprenez ici, mes frères et sœurs, si les yeux sont malades, donc les yeux malades veut dire quoi? Les yeux malades veut tout simplement dire les yeux qui n'est pas délivrés. Les yeux qui te fait tomber tout le temps dans les péchés. Comme la Bible dit dans la traduction Semeur dans Matthieu 5, 28 à 29. C'est-à-dire les yeux qui te fait tomber tout le temps dans les péchés. Donc si tes yeux te fait tout le temps tomber dans les péchés. Ici, j'aimerais parler même de l'envie, même de la convoitise des yeux. Vous savez, comme nous sommes en train d'aller vers des fêtes ici, il y a surtout les serres. Combien vont tomber aux convoitises des yeux? L'envie d'acheter, d'avoir, de posséder. Vous ne voulez pas voir quelque chose passer sous vos yeux. Vous voulez toujours acheter des trucs. Quand vous voyez, ça te frappe au cœur. Quand vous voyez quelque chose, vous voulez toujours en avoir. Vous avez les téléphones, mais vous voulez encore un nouveau téléphone. Vous avez des vêtements, vous voulez encore d'autres vêtements. Quand tes yeux voient seulement, il y a la convoitise monte. Est-ce que tu ne peux pas voir ça? Tu ne peux pas voir ça. Il y a beaucoup de femmes qui vont engager beaucoup de problèmes avec leur mari. À cause de quoi? Parce qu'il avait vu quelque chose. Et moi, je ne vais pas me vêtir. Nous sommes près de la fête, de fêtes comme ça. Est-ce que tu ne vas pas m'acheter un truc? Tu ne vas pas m'acheter ça? Tu ne vas pas m'acheter? Et ça va créer des problèmes dans des foyers. Les yeux. Si tes yeux sont malades, la Bible dit ton corps sera dans les ténèbres. Imaginez, regardez mes frères et sœurs. Donc du fait que les yeux sont malades, le corps est plongé dans les ténèbres. Combien de gens qui sont tombés par la masturbation parce que ses yeux sont malades, parce qu'ils regardent tout le temps des films X. Combien de gens sont possédés par l'air natel? Combien sont possédés par l'air péché? Combien regardent-tu des choses saines sur leur téléphone?
sur leur laptop, leur PC? Combien? Surtout notre génération aime regarder des insanités. Surtout si vous entrez sur YouTube. Vraiment, je ne sais pas. Les yeux. Si les yeux sont malades, mes bien-aimés, vous n'allez pas à pouvoir voilà, regarder des choses saines. Vous allez toujours avoir envie de regarder des choses sales. Tes yeux vont t'attirer toujours à regarder ce qui n'est pas bien. En ce moment-là, tu vas comprendre que tes yeux ne sont pas délivrés, tes yeux sont malades. Et comme tu es en train de regarder des insanités, sache-le que tu es en train de faire introduire le péché dans ton cœur. Et une fois le péché prend place dans ton cœur, mes bien-aimés, ça ne sera pas facile pour pouvoir faire sortir ce péché. Oui. Tout ce que Dieu, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 15, on retrouve l'adultère dans les cœurs, on retrouve les vols dans les cœurs. Mais ce péché est entré où? C'est par les yeux. Quand les yeux sont malades, les péchés vont commencer à entrer. Commencent à entrer, être emmagasinés dans ton âme. Et quand ça va prendre place, c'est fini. Et le corps est plongé dans les ténèbres. Et quand tu es déjà plongé dans les ténèbres, qu'est-ce qu'il te reste? C'est fini. Les démons maintenant peuvent faire des allers-retours comme ils veulent. Ta vie maintenant est contrôlée entre les mains de l'ennemi. Et si vous vous retrouvez dans ce cas, la seule chose à faire, de vous repentir, de demander à Dieu de délivrer vos yeux. Si vous aimez, mes bien-aimés, tes yeux te font tomber dans les péchés. Mes bien-aimés, demande à Dieu de te délivrer. Demande à Dieu de te délivrer. Proverbe chapitre 22, verset 9. Ici, on est en train de nous montrer ce qu'un homme peut faire pour quelqu'un qui est dans la souffrance. La Bible dit, celui qui a l'œil bienveillant sera béni parce qu'il donne son pain aux pauvres. Regardez maintenant dans Proverbe 21, 13. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Donc ici, on montre celui qui a l'œil bienveillant aux pauvres. Ici, on nous parle celui qui a l'oreille, c'est-à-dire qui entend les cris. Donc vous comprenez que pour avoir pitié d'un pauvre, on utilise deux choses. C'est-à-dire l'oreille ou soit la vue. Et là, on peut aider. Et souvent, quand on entend qu'une personne est dans la détresse, on vous raconte sa souffrance, souvent ça transmet quelque chose de compassion dans les cœurs. Vous voyez, une fois vous avez entendu et dans votre cœur vous avez senti pitié. Vous voyez la porte? C'est pour ça que je dis que la porte de notre âme, c'est l'oreille et la vue. Donc lui et la vue, les yeux et les oreilles. Donc une fois entendu, ah il est malade, tu es touché dans le cœur. Soit vous avez vu l'état de la personne, tu es touché par pitié et vous pouvez l'aider. Les yeux et les oreilles sont la porte, mes bien-aimés, c'est la porte de notre âme. Regardez, mes bien-aimés, je suis en train de vous faire montrer quelques cas de figure qu'on retrouve dans la Bible et je vais donner une leçon spirituelle, nous allons clôturer. Je vais parler sur l'oppression et je vais parler sur la possession. Mais je suis en train de vous donner quelques versets, vous faire voir que les yeux et les oreilles, c'est la porte de notre âme. Et si vous ne savez pas discipliner votre yeux et vos oreilles, mes bien-aimés, le péché que le Seigneur a décrit dans Matthieu 15, 18 à 20, mes bien-aimés vont prendre place, vont se retrouver dans votre cœur. Parce que ces péchés-là ne sont pas tombés à pic dans le cœur de l'homme. Il y a une porte que le péché entre. Et la porte là, c'est ça ce que je suis en train de vous expliquer, les yeux et les oreilles. Je crois que je toucherai même sur les chansons. Parce qu'il y a des chansons que certaines personnes écoutent, qui excitent, qui donnent des désirs mauvais dans... Oh mon Dieu.
Il y a d'autres qui sont possédés, mes bien-aimés. Donc, vous voyez que quelqu'un, quand il écoute une chanson, il est directement attiré vers le mal. Une fois il écoute la chanson, il y a des chansons qui possèdent les gens. Vous avez seulement écouté la chanson, mes bien-aimés, vous sentez directement en vous le désir de s'accoupler avec une femme. Vous entendez seulement une chanson, vous sentez maintenant le désir de pouvoir se suicider. Il y a des chansons comme ça. Je connais beaucoup de cas, même en Europe, il y a des jeunes qui se sont suicidés parce qu'ils avaient entendu une chanson où on dit si tu te retrouves dans une tristesse, qu'est-ce qu'il faut? Prends seulement une arme et puis tu te donnes la mort. Il y a des chansons qui poussent les gens au mal. Il y a des messages qui sont véhiculés, des messages, des faux messages dans des cantiques, dans des chansons. Ici, j'aimerais dire quelque chose pour nous les chrétiens, mes frères et sœurs, parce qu'il y a des chrétiens qui écoutent jusqu'à présent des chansons mondaines. Ils trouvent ça normal. Alors que si vous lisez par exemple dans Ephésiens chapitre 3, la Bible nous interdit d'écouter des cantiques païens. La Bible nous demande de pouvoir entretenir des cantiques spirituels, des chansons spirituelles. Mais vous allez voir un chrétien qui est en train d'écouter des musiques profanes. Ce n'est pas normal. Et les messages qui sont le contenu de cette chanson que vous êtes en train d'écouter, le message là va prendre place dans votre cœur. Et ça va créer quelque chose. Dans Matthieu chapitre 10, verset 16, Jésus dit, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Mais bien aimé, la prudence authentifie la vraie nature des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont la capacité de voir le mal et se mettre à l'abri. Vous voyez? Parce que dans Proverbe 22, 3, la Bible dit, l'homme prudent voit le mal et se met à l'abri, mais le stupide passe et emporte la peine. Vous voyez ça? C'est-à-dire, la prudence te donne la capacité de pouvoir faire quoi? De pouvoir voir le mal. Mais maintenant, si toi tu avances vers le mal, c'est que tu n'es pas prudent et c'est que tu ne vois pas. Ou soit tes yeux sont malades. Parce que la nature d'un vrai chrétien ou d'un enfant de Dieu, c'est par la prudence, c'est-à-dire, c'est s'authentifie par la nature. Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, vous êtes des brebis. Il dit, soyez prudents. C'est-à-dire, la nature d'une brebis du Seigneur, c'est la prudence. Vous savez, la prudence nous aide à quoi? La prudence nous aide à faire face contre les ruses de l'ennemi. Parce que la seule arme de pouvoir combattre les ruses de Satan, c'est la prudence. Si vous voulez vaincre les ruses de l'ennemi, ayez seulement la prudence. Si vous n'avez pas la prudence, vous n'allez pas repérer les ruses de l'ennemi. Vous n'allez pas voir les ruses de l'ennemi. Vous n'aurez pas la capacité de pouvoir percevoir le mal, voir le mal. Vous n'aurez pas cette capacité. Si tes yeux sont délivrés, tu auras la capacité de pouvoir remarquer le mal et voir, ça c'est le mal. Mais si vous n'avez pas la prudence, il sera difficile pour vous. Vous allez avancer vers le mal et vous allez regretter un jour à l'autre. Vous allez pleurer. Je suis dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. La Bible dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Il se tient où? À la porte. À la porte, souligné. Voici je me tiens à la porte. Celui qui se tient à la porte là, c'est Yoshua, c'est Jésus. Il se tient dans quelle porte? La porte de ton cœur. Amen. Vous voyez? Voici je me tiens à la porte. Or la porte de ton cœur c'est quoi? C'est les yeux,
c'est l'oreille. Je me tiens à la porte. Je frappe. Regardez maintenant, vous allez comprendre que la porte dont on parle ici, c'est l'oreille. Si quelqu'un attend, vous voyez ça? Donc, il se tient à la porte. Cette porte-là, c'est quoi? C'est l'oreille. C'est l'oreille. Vous savez, la vie et la mort entre où? C'est par l'oreille. Si vous écoutez mal la parole de Dieu, mes bien-aimés, qu'est-ce qui est communiqué dans votre cœur? C'est la mort? Ce n'est pas la vie. Mais si vous écoutez une bonne parole, mes bien-aimés, ce que vous entendez là communique dans votre corps, dans votre cœur quoi? La vie. La vie. Donc la porte de votre âme, c'est les yeux et l'oreille. Il se tient à la porte, il dit, je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre la porte. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Proverbe chapitre 22, verset 5. Des épines de pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Regardez cette écriture, la Bible dit des épines et des pièges, souvenez des pièges. La Bible dit sont sur la voie de l'homme quoi? L'homme pervers. C'est-à-dire une personne est censée, une personne est garée. Mais la Bible dit quoi? Celui qui garde son âme s'en éloigne. C'est-à-dire, celui qui garde son âme, il garde son âme par quel outil? Par quel mécanisme? C'est-à-dire, il garde son âme par la porte. C'est-à-dire, il ferme la porte, il ferme ses yeux, il ferme ses oreilles. Pour ne pas tomber en quoi? Pour ne pas tomber au piège de l'ennemi. C'est ça ce qui est, au fait, Salomon veut dire ici. Des épines et des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. C'est-à-dire, celui qui peut tomber dans des pièges, c'est celui qui ne garde pas son âme. C'est celui qui ne veille pas sur ses yeux. C'est celui qui ne discipline pas ses oreilles. Il va tomber dans des pièges de l'ennemi. Et beaucoup, au moment où nous sommes en train de parler là, sont tombés par des pièges de l'ennemi. Surtout à cette période-là. Oh là là. Ici en Europe, quand vous sortez seulement ça là, vous allez voir déjà des ampoules là qui clignotent comme tintin. Vous voyez, et les gens sont, vous allez voir les jeunes se dénident. Vous allez, c'est grave. Et en Afrique, n'en parlons pas. Donc c'est comme si ceux qui étaient morts sont ressuscités. Vous allez voir dans des supermarchés, les gens sont en train de se cogner les épaules. Mais dis, mais toutes ces foules multiraciales, mais ça vient d'où? Seulement à cause des festivités de fin d'année. Les gens sont en train de faire le mal, les vols, l'impudicité, beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que les esprits sont libérés pendant ce temps pour que les gens s'engagent pleinement dans le mal. Et c'est terrible. La Bible dit, des épines et des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui est dans la perversité tombera sur les pièges de l'ennemi. Mais celui qui veille sur son âme, qui garde son âme, la Bible dit, s'en éloigne. C'est-à-dire, il ferme ses yeux, il ferme ses oreilles. Il ne tombera pas. Deutéronome 4, 9. Seulement prends garde à toi. On parle toujours de prendre garde. Et veille attentivement sur ton âme. Vous voyez? Mais bien aimé, on ne joue pas avec les salis. Les salis de l'âme. Les salis de l'âme, on ne joue pas. On ne joue pas avec les salis. C'est-à-dire, si tu laisses entendre, tu veux entendre tout. Tu veux écouter tout. Tu veux regarder tout. Mais sache que tout ce que tu es en train de regarder, tout ce que tu es en train d'écouter, ça prend place dans ton cœur. Ça prend place dans ton cœur. Si ce sont de bonnes choses, ça va prendre aussi place dans ton cœur. Mais si ce sont de mauvaises choses, sache-le que ça va prendre aussi place dans ton cœur. Regardez ce que la Bible dit.
garde ton âme, garde ton cœur. Pourquoi l'Éternel dit comme ça? Il dit, prends garde à toi, veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. Voyez? Et qu'elles ne sortent de ton cœur. C'est-à-dire, les enfants d'Israël ont vu des choses. Qu'est-ce qu'ils avaient vu? Ils ont vu tout ce que le Seigneur avait réalisé. Ils ont vu la bonté de Dieu. Ils ont vu le merveille de Dieu. Ils ont vu tout ce que Dieu leur avait enseigné. Ils ont vu. Et ces choses-là ont pris place où? Le Seigneur dit dans ton cœur. Le Seigneur dit, non, et que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent, et que cela soit sorti de ton cœur. C'est-à-dire ce que l'Israël a vu sur leurs yeux. La Bible dit, ces choses-là sont restées dans leur cœur. Et le Seigneur a peur. Il dit, ce que je vous ai démontré, ce que je vous ai fait voir, je ne veux pas que cela sorte de votre cœur. Et ces choses-là, c'était quoi? Il dit, enseignez-les à tes enfants, aux enfants de tes enfants. C'est-à-dire, tout ce que je vous ai montré, je vous ai démontré, cela a pris place dans votre cœur. Le Seigneur est en train de voir que tout ce que l'Israël avait vu, l'Israël a gardé ça dans son âme. Mais le Seigneur, il a quelque part la peur. Il dit, je peur que cela sorte. Je peur que cela ne demeure plus dans votre cœur. Vous savez, mes bien-aimés, comme nous sommes en train de prêcher là, nous sommes en train d'annoncer la parole. Tu es en train d'écouter. Cela prend place dans ton cœur. Toutes les fois où nous enseignons, la semence tombe dans ton cœur. La semence prend place dans ton cœur. Mais le souci est que tu tombes dans cette parabole que le Seigneur dit. Il y a d'autres personnes qui écoutent la parole. C'est comme une semence qui est tombée sur le long du chemin. Je suis dans Luc 8. Il dit, et puis l'ennemi vient, il enlève la semence dans leur cœur. Vous comprenez? Luc 8. C'est-à-dire une personne qui a écouté, mais au lieu que la semence demeure dans son cœur, l'ennemi vient, il enlève. Mais qu'est-ce qui a donné l'accès à l'ennemi de pouvoir enlever la parole que la personne avait écoutée? Pendant que nous sommes en train de prêcher là, peut-être tu prends des décisions. Tu dis en tout cas, je prends la décision, je ne veux plus continuer à vivre comme ça. Je décide, vraiment je ne veux plus. Tu sens dans ton cœur, l'Esprit de Dieu est en train de te parler. Tu sens dans ton esprit ce souci d'hériter les cieux, d'entrer au paradis si le Seigneur revient aujourd'hui. Mais, les paroles que tu es en train d'écouter là, est-ce que tu continueras à garder ça dans ton cœur? Le Seigneur ici, il a peur, il dit, tout le jour de ta vie, garde, il dit, mais de peur, il a quelque part la peur. Il dit que tu oublies les choses et que tes yeux ont vu et qu'elles ne sortent de ton cœur. Regardez ici dans Luc 8, 12. Ceux qui sont le long du chemin, c'est ceux qui entendent, vous voyez, l'oreille, ceux qui entendent. Puis le diable vient, il enlève de leur cœur. Donc ils ont entendu, ils ont gardé où? Dans les cœurs. Mais l'ennemi vient enlever la parole où? Dans les cœurs. L'ennemi enlève la parole, la semence dans les cœurs. Mais qu'est-ce qui a donné l'ennemi l'accès de pouvoir enlever cette parole que tu avais écoutée, que tu avais gardée dans ton cœur? Qu'est-ce qui a donné cet accès à l'ennemi? Vous avez la réponse, je pense. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les salis entrent par les cœurs. Les salis entrent dans l'âme. C'est dans l'âme, dans l'esprit de l'homme. C'est là que nous avons les salis. C'est là. La Bible dit, garde ton cœur. Garder ici, c'est-à-dire, préserve tes yeux, préserve tes oreilles de ne pas écouter n'importe quoi. Vous savez, il y a certains messages, certaines prédications, mes bien-aimés, que vous ne pouvez pas écouter. Surtout en ces derniers temps, les faux prophètes, il y en a tellement trop. Je crois que je vais toucher d'autres points ici tout à l'heure. Vous allez montrer, je vais vous démontrer quelques points ici. Je crois, allons petit à petit par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Je suis en train de voir beaucoup de choses pendant que je parle ici. Regardez dans Matthieu chapitre 13, versets 13 à 15. Le Seigneur dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole.
Regardez cette histoire, regardez. Parce que qu'en voyant, ils ne voient point. Qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendez de vos oreilles, vous ne comprendrez point. Vous ne comprendrez point. Vous regardez de vos yeux, vous voyez toujours les yeux et les oreilles. Je suis dans Matthieu 13, 13 jusqu'au verset 15. Vous voyez? Vous entendez hein, de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, voyez, toujours les oreilles et les yeux, et vous ne verrez point, car les cœurs, voyez, donc les oreilles et les yeux, on parle maintenant des cœurs. On dit quoi? Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. En fait, le problème c'est quoi? Dieu veut que ce peuple puisse voir, Dieu veut que ce peuple puisse écouter, afin que leur cœur puisse pouvoir quoi? Vous allez voir la suite. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. Pourquoi? De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Vous voyez? Donc, ils ont fermé leurs oreilles. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, dans l'objectif de quoi? De ne point se convertir et de ne pas pouvoir être guéris. C'est le cas de bien des personnes, je peux dire ici, je ne touche même pas les païens, le cas de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que la Bible dit tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Donc ici, ce n'est plus l'Israël, mais ici, aujourd'hui, c'est le cas de bien des chrétiens qui se retrouvent dans nos assemblées, mes bien-aimés, qui endurcissent leurs oreilles. Même si tu prêches comment matin, midi, soir, tu dis la vérité, tu exposes tout. Il a écouté, mais il endurcit ses oreilles. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas se convertir. Même ici, il voit ce que Dieu est en train de réaliser, il voit les miracles, il voit ce que le Seigneur accomplit, même dans sa propre vie. Il endurcit toujours son cœur parce qu'il ne veut pas être délivré. C'est ça ce que le Seigneur dit dans ce passage. L'Israël a vu. Il a vu les miracles que le Seigneur a accomplis. Il a écouté tout ce que le Seigneur avait réalisé. Mais ce peuple ne voulait pas se convertir, ne voulait pas être délivré. Mais bien aimé, ces deux organes jouent un grand rôle dans la spiritualité, dans notre spiritualité. Ces deux organes que nous sommes en train d'expliquer, mes frères et sœurs, jouent un grand rôle. Je vous dis un grand rôle dans notre spiritualité. Si on ne fait pas attention, mes frères et sœurs, nous allons perdre les salis comme de la blague. Regardez ce que le Seigneur dit dans Exode. Vous savez, ici je vais vous montrer quelques cas de figure. Je vais toucher maintenant sur les oppressions et sur les forces, c'est-à-dire la possession. Mais je parle d'abord de l'oppression démoniaque. Mais avant que je puisse toucher ce point, parce que nous allons terminer par là, par ces démons, la possession démoniaque et puis les oppressions démoniaques. Parce que les péchés tels que nous sommes là, mes bien-aimés, nous ne sommes pas à l'abri des péchés. C'est pour cela que je suis en train de faire tous ces démarches. Je suis en train de vous montrer les péchés se retrouvent comment dans l'esprit d'un chrétien, dans le cœur de l'homme. Le péché vient d'où? Ça commence comment? C'est pour cela que je vous montre d'abord, je suis en train de vous étaler tous ces passages bibliques pour que vous compreniez que les yeux là, si tu ne sais pas discipliner tes yeux et tes oreilles, tu écoutes n'importe quoi. Vous entendez, c'est un pasteur, vous écoutez. Vous entendez à tout ça. Vous voyez les miracles mensongers que les faux prophètes sont en train d'accomplir et ça vous attire. Mais bien aimé, vous allez perdre les salis. Il faut faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens, quand ils attendent les miracles à gauche, les miracles à droite, ils y vont rapidement. Et quand ils vont là-bas, il n'y a pas les messages à part les miracles. Il n'y a pas. Mais bien aimé, ce n'est pas les miracles qui sauvent. Ce n'est pas les miracles. Amen.
Ce qui sauve, c'est l'évangile, c'est la parole. Et ce n'est pas n'importe quel message, c'est la bonne parole. Vraiment, les enseignements que les apôtres nous ont légués. S'il n'y a pas la bonne parole, mes bien-aimés, ce que vous êtes en train d'écouter là ne vous communique pas la vie. C'est la parole qui sauve. Donc, il faut comprendre cela, mes frères et sœurs. Mais regardez ici, vous savez que Dieu, pour délivrer, Dieu utilise aussi ces deux organes. Pour sauver. Même pour amener à la repentance. Pour convaincre les gens. Même tel que nous sommes là, Dieu, pour nous sauver, il a utilisé ces deux organes. Regardez, je vous donne quelques cas de figure. Prenons par exemple Dieu pour délivrer Israël. La Bible dit, j'ai vu, je suis dans Exode 3, versets 7 à 8. La Bible dit, Dieu a vu la souffrance de ce peuple. Il dit, j'ai vu la souffrance. Dieu a vu l'affliction de son peuple. Et l'Écriture dit, il a entendu les cris de détresse. Vous voyez, regardez, je suis ici. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Soulignez déjà les oppresseurs ici, parce que nous allons parler des types des oppresseurs. Nous allons parler des oppresseurs comme des démons, et nous allons toucher aussi les oppresseurs comme des gens, des êtres humains. Parmi les hommes, il y a des sorciers, il y a des gens aussi qui ne sont pas des sorciers, mais qui sont mauvais, qui sont tentés de maltraiter les gens. Vous voyez? Je peux toucher même de nos autorités qui sont tentés d'oppresser les chrétiens ça et là. Les chrétiens sont persécutés ça et là. Mais ici, les oppresseurs, c'était qui? C'était les Égyptiens. Et le Seigneur dit, j'ai vu. J'ai vu. Et puis il dit quoi? J'ai entendu le cri. Vous voyez? Et la suite, c'est quoi? Le verset 8, la Bible dit, je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens. Et dans le verset, la suite, la Bible dit, verset 9, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression. Vous voyez les mots, l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Donc vous comprenez déjà, l'oppression vient de Satan ou des êtres humains, les gens qui sont possédés par des démons. Soulignez déjà cela, parce que nous parlons de l'oppression et nous allons toucher sur la possession. L'oppression vient des gens et vient aussi des esprits. C'est-à-dire, les esprits peuvent directement entrer en contact avec ton âme, sans passer par les êtres humains, pour pouvoir t'oppresser. Tout comme les esprits peuvent aussi posséder les gens, comme les chrétiens qui sont persécutés, par exemple, au Liban, au Corée du Nord, en Inde. C'est-à-dire, ce sont des démons qui sont entrés par des gens et on commence maintenant à maltraiter, à persécuter ces chrétiens. Ces chrétiens-là, maintenant, sont sous l'oppression, vous voyez, des gens. Et je vais vous montrer aussi comment se libérer de l'oppression. Il y a des oppressions qui nous poussent au péché. Si vous n'êtes pas sensible, vous ne comprenez pas cette notion, mais bien aimé dans la vie chrétienne, vous allez tout le temps se poser des questions. Ah, mais pourquoi moi, j'avais abandonné ça? Mais pourquoi ces choses? Pourquoi de mauvaises pensées? Pourquoi ces tentations? Pourquoi j'ai toujours de mauvaises pensées? Souvent, l'oppression, mes bien-aimés, c'est au niveau des pensées aussi, sur les plans spirituels. Ça, quand les démons t'oppressent, ça passe au niveau des pensées. Quand c'est les hommes, c'est dans la chair comme ça. Voilà. Donc, il faut comprendre ces dimensions, mes frères et sœurs. Et l'Éternel a utilisé quoi? La vue et l'oreille. Et ça lui a permis de pouvoir descendre pour pouvoir délivrer. Quand le Seigneur attend nos cris, quand le Seigneur regarde nos souffrances, c'est pour cela, quand tu pries des fois, il faut dire, Seigneur, s'il te plaît, si tu peux jeter encore un regard sur ma vie, si tu peux entendre encore, Seigneur, les cris de ta fille ou de ton fils, s'il te plaît, Seigneur, descends et délivre-moi. Mais bien aimé, pour bien prier aussi, il faut avoir un niveau de connaissance de la parole. Parce que si vous lisez par exemple dans Ésaïe chapitre 66, verset 2, la Bible dit, voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre, sur celui qui a l'esprit abattu. Donc le Seigneur porte ses regards sur celui qui est dans la souffrance.
C'est-à-dire le Seigneur ne regarde pas tout le monde aussi. Parce que dans cette écriture, Ésaïe 66, Ésaïe 66, verset 2. Donc l'Éternel ne porte pas son regard chez n'importe qui. La Bible dit, c'est celui qui crée ma parole. Donc quand tu pries, tu peux demander aussi, Seigneur, si tu peux porter les regards sur ma vie. Si tu peux, Seigneur, voir la souffrance, la vie que je suis en train de traverser. Seigneur, si tu peux entendre, Seigneur, ce que je suis en train de te dire. Et tu dis, descends et délivre-moi. Parce qu'une bonne prière, mes bien-aimés, c'est fait toujours sur la base des Écritures. Parce que si vous priez Dieu en dehors de sa parole, Dieu n'écoute pas. Voilà. Donc l'Écriture est là, mes frères et sœurs. Dieu, pour pousser Job à la repentance, il a utilisé aussi ces deux organes, la vie et l'ouïe. Regardez, la Bible dit, Job dit, mon oreille avait entendu. Vous voyez, le Dieu avait utilisé l'oreille de Job, avait entendu parler de toi. Regardez la deuxième et maintenant, la deuxième organe, la Bible dit, mais maintenant mon œil t'a vu. Donc Dieu a parlé et puis il a démontré à Job. Et ce que Dieu avait fait voir à Job, c'était pour pouvoir pousser Job à la repentance. Parce que pendant que Job traversait ces temps de souffrance, ces épreuves, il avait dit des choses aussi que Job devait se repentir devant le Seigneur. Des choses qui n'avaient pas plu au Seigneur. Et Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. La Bible dit, c'est pourquoi je me condamne et je me répands. Job chapitre 42, versets 5 à 6. Jésus, pour pouvoir ramener les cœurs des enfants d'Israël vers Dieu, il a utilisé aussi ses deux membres, les yeux et l'oreille. Regardez ce que la Bible dit. Je vous l'ai déjà dit, leur répondit Jésus. Je vous l'ai déjà dit. Quand il dit, pour que Israël puisse faire quoi? Écoutez. Je vous l'ai déjà dit, leur répondit Jésus. Mais vous ne croyez pas. On croit où? On croit dans les cœurs. Donc quand le Seigneur parlait, il voulait que ce peuple puisse accepter, croire dans les cœurs. Que le message qu'il est en train de leur adresser puisse entrer dans leur cœur. Mais tout à l'heure, vous avez vu dans le livre de Matthieu, la Bible dit, ces peuples ont endurci leurs oreilles. Ils ne veulent pas écouter. Parce que s'ils écoutent, le message va descendre dans les cœurs et ils vont se convertir. Et ils ne voulaient pas se convertir. Et c'est pour cela qu'ils ont fermé leurs oreilles. Et Jésus dit ici, je vous l'ai déjà dit, leur répondit Jésus, mais vous ne croyez pas. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? On croit dans les cœurs. Selon Romains chapitre 10, verset 8 à 10. On croit dans les cœurs. Donc quand on entend la parole, on accepte dans les cœurs. Mais ici, dans ce contexte, le peuple refuse. La Bible dit, pourtant, vous avez vu. Vous voyez? Jésus les a démontré aussi des choses pour qu'ils voient. Vous avez vu les actes que j'accomplis au nom de mon Père. Ce sont eux qui témoignent en ma faveur. Je suis dans Jean chapitre 10, verset 25, traduction Semeur. Nous avons encore un autre passage, vous allez voir ici la réponse de Jésus aux disciples de Jean. Jésus, pour pouvoir répondre à Jean qui avait demandé si c'est lui qui devait venir ou nous devons entendre encore un autre. Maintenant, la réponse de Jésus aux disciples de Jean, c'était quoi? Jésus dit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Je suis dans Matthieu 11, 4. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, Jésus dit, allez rapporter à Jean ce que vous voyez et ce que vous entendez. La vie et lui, les oreilles. Il s'adresse à ses disciples, il dit à ses disciples ceci. Je vous l'ai dit en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont point entendu. Vous voyez? Tous, toujours par la vie et les oreilles. Donc, vous voyez tous ces passages que je vous ai donnés pour vous démontrer tout simplement que les yeux et les oreilles, c'est la porte de notre cœur. Vous allez voir, il y en a beaucoup de passages. Maintenant,
Si vous ne disciplinez pas vos yeux, si vous ne disciplinez pas vos oreilles, vous êtes en train d'ouvrir, exposer votre cœur, mes bien-aimés, à un danger. Et le danger là, c'est quoi? C'est le péché. Comme je vous ai expliqué hier que le péché, c'est un poison. Quand le péché habite ton cœur, mes bien-aimés, pour se débarrasser de cela, ce n'est pas facile. Parce que derrière le péché, il y a toujours un esprit qui l'accompagne. Il faut faire très attention. Ici, nous avons vu que le Seigneur, pour pouvoir convaincre son peuple, le Seigneur, pour pouvoir ramener l'Israël vers la repentance, il a utilisé ces deux organes légers. C'est-à-dire, il voulait que ce peuple puisse voir ce qu'il est en train de réaliser, que ce peuple puisse croire à ce que le Seigneur était en train de réaliser, à ce que le Seigneur était en train de pouvoir prêcher comme évangile. Malheureusement, ces peuples n'ont pas crié, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux. Mais les diables aussi, est-ce que les diables aussi se servent de ces deux organes? Oui. Les diables aussi utilisent ces deux organes parce que les diables singent Dieu, imitent tout ce que Dieu fait. Si vous lisez par exemple Genèse chapitre 3 verset 6, regardez par exemple, la Bible dit, le diable dit à la femme, dit à la femme, dit à la femme. Quand le diable parle, c'est pour que la femme fasse quoi? Puisse étendre son oreille, d'écouter ce que le diable est en train de dire. Et vous allez voir la suite, c'était quoi? Si vous lisez dans le verset 6, la Bible dit, la femme vit, l'arbre était bon. La femme vit, ça c'est dans le verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. C'est Genèse chapitre 3, verset 1 à 6. Vous voyez ça? C'est-à-dire, les diables aussi utilisent aussi ces deux organes pour pouvoir pousser l'homme au mal. Aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, la souffrance que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, tout ce que nous avons aujourd'hui comme problème, c'est à cause des péchés d'Adam et Ève. Parce qu'ils avaient laissé leurs oreilles à l'ennemi, ils avaient accepté le mal que l'ennemi leur avait fait voir, et c'est à ce moment-là le mal est entré. Parce qu'ils ont crié, la femme avait crié à l'évangile de l'ennemi. Parce que ce que l'ennemi disait, c'était aussi un évangile. Il a prêché, parce que la flamme était prêchée par Dieu. L'homme a prêché sa femme, que Dieu nous a défendu cet arbre. Ils avaient écouté ce que Dieu avait dit. Mais ce qu'ils avaient entendu, l'ennemi est venu enlever ça par un faux message. Aujourd'hui, nous sommes en train de prêcher la vérité. Nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu. Mais vous allez peut-être écouter un autre serviteur de Dieu qui va vous prêcher quelque chose qui va en encontre des Écritures. Mon frère Cyril est là. Plusieurs fois, j'ai parlé avec les gens. Les gens ont souvent tendance de dire des choses, d'attribuer certains évangiles qui ne se justifient pas aux Saintes Écritures. Les gens disent des choses par des pensées, par raisonnement. Quand tu leur poses la question, mais frère, est-ce qu'il y a une écriture qui soutient ce que tu dis? Il n'y en a pas. Et vérifiez ce que je suis en train de vous dire. Il y a beaucoup. Ça, je suis en train déjà de vous démontrer qu'il y a des faux prédicateurs, il y a des faux prophètes. Vous les reconnaîtrez, mes bien-aimés, dans leur message, dans leur prédication. Au travers leur message. Ils prêchent des choses, mes bien-aimés, qui ne se justifient pas à la parole. Qui ne se conforment pas aux Saintes Écritures. Vous allez voir quelqu'un qui prend une écriture et il commence à raisonner, à donner ses pensées au lieu de donner la pensée de Dieu. La Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Mais l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 2, verset 16, il dit, nous avons la pensée de Christ. La pensée de Christ, c'est sa parole. La Bible s'interprète par elle-même. Et si vous écoutez mal la parole de Dieu, ce que vous êtes en train d'écouter prend place dans votre cœur. Et pour pouvoir enlever cela, mes bien-aimés, il faut que le Seigneur vous fasse grâce. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez rencontrer les témoins de Jéhovah, rencontrer les branhamistes, rencontrer ceux qui sont dans des fausses religions. Mais bien aimés, vous pouvez leur démontrer que vous êtes dans les faux. Ils ne vont pas vous écouter. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont déjà écouté
de faux enseignements qui ont pris place dans leur cœur. Et pour pouvoir déraciner cela, mes bien-aimés, il faut l'intervention du Saint-Esprit. Moi, j'ai eu combien de fois des débats avec des témoins de Jéhovah ici. Je suis en train de démontrer à ces messieurs-là que tu es dans les rêves. Je lui ai démonté. Et il m'a regardé, il me pose la question, il dit, ah, toi tu pries où? Il commence à me poser la question si je prie où. Donc, à un certain moment, il a compris que je suis en train de dire des choses vraies. Mais vu il est déjà enraciné dans son cœur, il a déjà l'enseignement, le faux enseignement, il ne voulait pas croire, accepter ce que je lui disais. Faites attention, mes bien-aimés, de ce que vous écoutez. Faites attention de ce que vous êtes en train de voir comme un miracle. Ça prendra place dans votre âme. Et si c'est un faux miracle, si c'est un faux message, votre salut est en danger, est en jeu. Parce que le diable aussi prêche, utilise aussi ces deux méthodes, utilise aussi ces deux organes pour pouvoir s'aimer quelque chose dans les cœurs des hommes. Matthieu chapitre 9, verset 32. Mais alors que les deux hommes sautaient, on amena à Jésus un homme muet qui était sous l'emprise des démons. J'entre déjà bon, je commence d'abord par la possession démoniaque et puis je vais toucher sur l'oppression. Ici, on nous montre un homme qui était sous l'emprise. Quand on dit sous l'emprise, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui était possédé par un démon. Et ce monsieur, la Bible dit, si vous lisez par exemple, je prends une autre écriture, je prends par exemple, je lis d'abord Marc chapitre 5, verset 2, puis je vais vous donner quelques explications, parler sur la possession. La Bible dit, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui, et un homme sortant de sépulcre, et possédé d'un esprit impur. Donc quand vous voyez le mot possédé ou on parle de l'emprise des démons, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est possédé. C'est-à-dire, quand on parle de la possession, c'est-à-dire la possession démoniaque, bien évidemment, c'est-à-dire la vie de cette personne-là. Les démons jouissent de sa vie. C'est-à-dire les démons jouissent de sa vie. Les démons font tout ce qu'ils veulent de sa vie. Ici, on voit le mot possession. Je vous avais parlé parmi les trois types de chrétiens qu'on retrouve les péchés contre soi-même. Nous avons des chrétiens qui sont possédés par des démons. Mais la possession vient comment? La possession vient du moment où la personne a laissé la porte ouverte à ces démons. Cette porte-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est les oreilles et c'est les yeux. Quand quelqu'un ne sait pas discipliner ses yeux de ce qu'il est en train de regarder, quand quelqu'un ne sait pas discipliner ses oreilles de ce qu'il est en train d'écouter, ça peut être un message au travers de la musique, au travers d'une prédication. Mais bien aimé, cela aura l'influence dans ton cœur. Regardez même ceux qui sont dans des partis politiques. Vous savez pourquoi ces gens-là sont motivés à soutenir au fait leurs dirigeants? C'est parce qu'on leur enseigne des choses. Et ces choses-là ont pris place dans leur cœur. Et ils sont prêts à donner même leur vie pour soutenir seulement ces messieurs. Parce qu'on lui a véhiculé un message qui a pris place dans son cœur. Mais bien aimé, attention avec ce que vous écoutez. Attention, ce que vous êtes en train de voir. Quand tu as ton attel, ton téléphone, qu'est-ce que tu regardes tous les jours sur ton téléphone? Est-ce que ce sont des choses qui nourrissent ton âme ou ce sont des choses qui peuvent entraîner ton âme dans le mal ou dans la convoitise? Prenons par exemple, tu tiens ton téléphone. Depuis le matin jusqu'au soir, tu ne regardes que voilà, les magasins qui vendent des choses. Des vêtements, des bijoux, des trucs, tout ça là. Tu n'as pas pris même un temps de regarder une vidéo où on est en train de prêcher l'évangile.
Et dans ton âme, qu'est-ce qui est semé? C'est la distraction. Et la distraction va créer quoi? La lourdeur sur ta santé spirituelle. Vous n'aurez pas à pouvoir rester longtemps dans la présence de Dieu. Quand vous écoutez, par exemple, ceux qui sont en train de véhiculer des messages du genre que voilà, je vais vous raconter une histoire de deux femmes. Prenons par exemple aujourd'hui sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou YouTube. Vous allez voir, les gens sont en train de raconter, ah, il y a tel problème qui s'est passé, les problèmes de tel ou les problèmes de tel. Vous écoutez que des messages qui ne peuvent nourrir votre âme. Mais bien aimé, n'est-ce pas que vous êtes en train de pouvoir plonger votre âme dans le sommeil spirituel, votre santé, votre âme, votre cœur? Le sommeil spirituel vient comment? Vient de ce que vous êtes en train d'écouter, vient de ce que vous êtes en train de regarder. C'est comme ça que le sommeil spirituel prend place dans votre cœur. Disciplinons nos yeux, disciplinons nos oreilles. Si la foi vient de ce que l'on entend, c'est qu'aussi pour faire le mal, l'ennemi aussi peut utiliser aussi cette même voie. C'est-à-dire, l'ennemi peut utiliser, si on ne parle pas de la foi, mais prenons par exemple la foi de faire le mal. L'ennemi peut te motiver, te donner une motivation de pouvoir faire un mal, de pouvoir peut-être aller dans le sens du mal. Vous voyez? Beaucoup de chrétiens, au moment où nous sommes en train de parler, sont possédés par des démons. Et une fois si tu entres dans l'état déjà de possession. Mais j'avais envie de parler ce sujet en dernier lieu, parce que ça commence par l'oppression. Parce qu'avant d'arriver d'être possédé, ça commence d'abord par l'oppression. Parce que les oppressions, ce sont les attaques de l'ennemi. L'oppression, c'est la persécution. C'est une persécution. L'oppression, c'est une attaque. L'oppression, c'est une tribulation. Nous sommes là, mais vous êtes en train de sentir dans votre esprit les mauvaises pensées. Vous êtes en train de sentir dans votre esprit tout ce qui n'est pas bien. Si vous avez regardé quelque chose de mauvais, prenons par exemple, je prends un seul exemple. Vous avez regardé par exemple, je prends un simple exemple. Par exemple, vous avez regardé le film X. Salut Djoubek, que Dieu te bénisse. J'ai vu ton message. Dieu te bénisse. Partagez cette vidéo pour que les autres soient aussi bénis. Vous avez par exemple suivi le film X sur l'internet. Vous savez, le résultat maintenant sera quoi? Il y aura maintenant des pensées qui vont monter dans votre esprit. Les démons qui sont derrière ce que vous avez regardé vont commencer à vous oppresser. Votre morale ne sera plus tranquille. Votre esprit ne sera plus en paix. C'est comme ça que l'oppression vient. L'oppression vient de ce que vous avez vu et de ce que vous regardez. Maintenant, ça va maintenant transmettre les messages dans votre esprit. Ça va convertir un message dans votre cœur. Parce que, mon frère Cyril, remettez Matthieu chapitre 15. Je vais vous montrer quelque chose ici. Remettez Matthieu chapitre 15, verset 18, verset 19. Matthieu chapitre 15, verset 18. Matthieu chapitre 15, traduction BJC. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Matthieu chapitre 15, vous allez voir qu'on parle des mauvaises pensées qui se trouvent dans les cœurs. Mais ça vient comment? Lisons verset 19. La Bible dit, car c'est du cœur viennent les mauvaises pensées. Vous voyez ça? Donc même les mauvaises pensées habitent où? Dans les cœurs. Mais les mauvaises pensées se retrouvent dans les cœurs comment? C'est par la porte de ton cœur. C'est par les yeux et par les oreilles. Donc ce que tu avais regardé et ce que tu avais écouté, c'est ça ce qui a fait monter les mauvaises pensées dans ton esprit. Parce que souvent, quand on parle du péché, d'abandonner les péchés contre son propre corps, ah, moi j'ai tel péché, moi j'ai telle faiblesse. Mais bien aimé, si vous ne comprenez pas
comment est né le péché, comment le péché se retrouve dans votre cœur, mes bien-aimés, vous pouvez jeûner et prier. Vous n'allez pas, mes bien-aimés, se libérer de ces péchés. Donc, il faut comprendre d'abord comment le péché là s'est entré dans mon cœur. Les mauvaises pensées là viennent d'où? Ça vient à partir de la porte de ton âme, la porte de ton cœur. Réveillez bien, regardez bien ce que toi tu regardes avec tes yeux. Tous les jours, quand tu te promènes, quand tu es devant la télé, quand tu es devant ton téléphone, quand tu es devant ton ordinateur, ce que tu regardes, ce que tu écoutes, c'est ça ce qui donne naissance aux mauvaises pensées. Et les mauvaises pensées là vont te pousser maintenant à poser un acte. Et l'acte là, c'est ça ce qu'on appelle péché. Et une fois le péché est consommé, tu peux être assujetti par les démons si tu ne te répands pas vite. Alors, quand vous sentez, par exemple, vous êtes déjà oppressé, vous avez déjà regardé quelque chose par erreur, ou vous commencez à sentir maintenant les mauvaises pensées commencent à monter dans votre esprit, comprenez déjà que vous êtes déjà oppressé par l'ennemi, vous êtes oppressé par les malins. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que quand vous voyez, je vous donne ici, je vais vous expliquer quelque chose. Quand vous sentez les mauvaises pensées commencent à monter dans votre cœur, dans votre esprit, jusque-là, vous n'avez pas encore consommé les péchés. Parce que souvent, il y a d'autres personnes, quand ils pensent, voilà, les pensées de l'impudicité montent dans son cœur, les pensées, par exemple, de faire quelque chose de mal montent dans son esprit, il pense qu'il a consommé. Non, tu n'as pas consommé les péchés. Jusque-là, tu n'es qu'au niveau de la tentation. Au niveau de la tentation. Mais quand tu vas passer à l'acte, à ce moment-là, le péché est consommé. Et quand le péché est consommé, la porte reste ouverte maintenant pour que les démons entrent. Et si tu ne fermes pas ça vite, par une repentance sincère, parce que la repentance implique d'abord de confesser le péché et de l'abandon du péché. C'est-à-dire, quand vous confessez le péché, il faut passer maintenant à prendre une décision de délaisser. Si vous confessez et vous ne prenez pas la décision d'abandonner, mes bien-aimés, sachez que vous n'allez pas se libérer de ces péchés. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous retrouvons les péchés chéris dans les cœurs de plusieurs chrétiens. Parce qu'ils ont confessé, mais ils n'ont pas pris la décision de délaisser. L'oppression, tout commence comme cela. C'est-à-dire l'oppression vient quand vous êtes attiré par vos yeux ont vu, vos oreilles ont entendu quelque chose. Et une fois que vous êtes oppressé, il faut faire tout. Mais ça, si vous comprenez une chose, mes frères et sœurs, tel que nous sommes là, le diable va toujours nous oppresser. J'aimerais m'arrêter ici. Je crois que la possession, je toucherai ça demain. Mais bien aimés, tel que nous sommes là, nous serons toujours, mes bien-aimés, persécutés par les diables, oppressés par les diables. Nous ne sommes pas épargnés. Nous ne sommes pas à l'abri. Tel que nous sommes là, retenez ça par cœur. Il y aura toujours des oppressions. Le diable va toujours chercher à nous pousser à commettre les péchés. Le diable va toujours chercher à nous pousser à faire le mal. Je vais vous montrer quelques écritures. Regardez, la Bible dit, si nous voulons suivre Christ, nous devons savoir que nous serons persécutés. Je suis dans 2 Timothée 3, 12. Donc, c'est-à-dire, du fait que nous avons pris l'engagement de suivre le Seigneur, la Bible dit, nous serons quoi? Nous serons persécutés. C'est-à-dire, en d'autres termes, nous serons oppressés. L'apôtre Paul est en train d'exhorter les chrétiens, les disciples dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22. Regardez ce que l'apôtre Paul est en train de leur dire. Fortifiant l'esprit des disciples, l'exhortant à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations, vous voyez ça? C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire l'oppression est toujours là. Le diable va chercher toujours à nous ramener à des choses que nous avons abandonnées. Il va toujours nous oppresser. Le monde auquel nous sommes en train de vivre, mes bien-aimés, vont toujours nous présenter de mauvaises choses. Mes bien-aimés, entrez même sur votre téléphone,
même si vous n'avez pas besoin de regarder quelque chose d'impie, vous allez voir une fois que vous ouvrez votre téléphone, vous allez voir toujours des insanités directes. Nous sommes là. Nous vivons avec ça. Les oppressions démoniaques sont permanentes. Le diable va chercher à nous oppresser. Nous allons recevoir des oppressions de la part des hommes. Mais il faut comprendre une chose, mes frères et sœurs, pour pouvoir vaincre les oppressions, mes bien-aimés, le seul refuge, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je crois que je continuerai ce sujet demain. Je crois que mon temps est déjà consommé. Je lis les derniers passages. La Bible dit, je suis dans Psaume chapitre 42, verset 9. Je termine ici. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Ici, David est en train de dire, Seigneur, pourquoi je dois marcher dans la tristesse? Souvent, quand on est oppressé par des désirs mauvais, par des convoitises, souvent, on sait ça comme si abandonné par Dieu. Quand l'ennemi nous presse. Mais ce qui est bien, il faut toujours demander l'aide auprès du Seigneur, selon Ésaïe chapitre 14, versets 3 et 4. Donc là, vous pouvez demander l'aide auprès du Seigneur. Vous voyez, je peux vous fournir même une écriture. Voilà, cette écriture de Psaume 9.9 par exemple. La Bible dit, l'Éternel est un refuge pour l'opprimé. C'est-à-dire ceux qui sont opprimés, ceux qui sont oppressés. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé et un refuge au temps de la détresse. C'est-à-dire quand tu es opprimé, quand tu es oppressé, les seuls refuges, mes frères et sœurs, c'est de se réfugier auprès du Seigneur via la prière, via le jeûne. Quand vous sentez les pensées mauvaises monter dans votre esprit, vous commencez à sentir le désir de pouvoir reprendre les choses que vous avez vomies, remanger encore ce que vous avez vomi. Mes frères et sœurs, à ce moment-là, tout ce que vous pouvez faire, c'est de pouvoir se réfugier auprès du Seigneur dans la prière et dans le jeûne. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre message. Mais bien aimés, abandonnons le péché chéri. Je sais que les oppressions sont là, les désirs peuvent monter. Disciplinons nos yeux, disciplinons nos oreilles. N'écoutez pas n'importe quoi. Ne regardez pas n'importe quoi, parce que ces choses que tu es en train d'écouter, sache que la porte de ton âme, de ton cœur, c'est les yeux et les oreilles. Et quand les choses entrent par la vue, entrent par lui, ça prend place dans les cœurs et ça peut donner naissance à quelque chose de mauvais. Alors faites attention, disciplinons nos yeux, disciplinons nos oreilles pour que le péché ne prenne pas place dans notre cœur. Sinon, le Seigneur vous bénisse. Je passe la parole à l'homme de Dieu, Alex, pour pouvoir clôturer ces moments que nous venons de passer dans la présence de Dieu. Ouvre ton micro, l'homme de Dieu. Amen. Merci beaucoup pour la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen, l'homme de Dieu. Ok, nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez prier là où vous êtes. Vous allez demander la protection de Dieu dans votre vie. Vous allez demander, Seigneur, protège-moi à ne plus regarder des choses qui n'est pas de toi, à ne plus écouter, à ne plus ouvrir le cœur, la porte de mon cœur, la porte de mes yeux à d'autres choses qui n'ont pas de toi. Et deuxièmement, vous allez aussi prier pour votre salut. Vous allez dire, Seigneur, j'aimerais que mon salut, que je puisse travailler et garder mon salut jusqu'à ce que toi tu reviennes et que toi tu me trouves toujours en train d'être éveillé, en train de laver ma robe jour et nuit, en train de veiller, t'attendre.